Du 20 février au 19 mars 2023, plus d'une cinquantaine de jeunes femmes prennent part à une session de formation sur les métiers du digital organisée par l'association Femmes Batois en partenariat avec la communauté Women Code, bras technique de sa réalisation. Dojustel Pianda, présidente de l'association Women Code, précise les objectifs de cette formation. Les modules prévus à cette formation, c'est l'initiation à l'informatique, parce que c'est ça à la base en fait. L'informatique est vaste, c'est plusieurs domaines, et pour commencer, nous devons commencer par l'initiation. Donc ensemble avec elle, nous allons voir comment, donc on va voir la partie soft et matériel d'un ordinateur, comment fonctionne un ordinateur à la base. Et ensuite, on a le métier qui est en vogue, c'est le métier de community management, c'est de devenir des community managers, des gens qui sont capables d'animer et de fédérer des communautés sur Internet et de pouvoir créer comment on bâtit une notoriété pour devoir maximiser, par exemple, les ventes ou la notoriété d'une entreprise. L'objectif spécifique de Women Code, c'est que nous sommes l'organisation en charge de la formation. On s'en charge de former ces jeunes filles-là, vu que c'est notre mission, et d'accompagner l'association Femmes Batois dans sa mission, celle d'aider les jeunes filles. Pour sa part, Esther Ndeba, présidente de l'association Femmes Batois, parle du bien fondé de son organisation qui œuvre pour l'épanouissement de la femme congolaise depuis sa création en 2019. J'ai créé cette association à partir d'un constat. Je suis une mère de famille, j'ai des enfants et dans mon entourage aussi, il y a des enfants, des jeunes filles comme jeunes garçons. Et le constat, c'était quoi? C'est que, en observant dans mon entourage, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de jeunes filles qui ont quitté le banc de l'école, qui n'ont pas eu d'opportunité pour trouver un travail. Et ces jeunes filles déambulaient, pour la plupart, elles déambulent dans les rues sans rien faire. Et à la fin, plusieurs d'entre elles se trouvent avec des grossesses, des pères qui ne reconnaissent pas ces grossesses-là, et après se retrouvent avec des enfants en main, vraiment avec beaucoup de difficultés. Et je me suis dit, il faudrait que je fasse quelque chose pour aider ces filles. C'est pour cela que j'ai eu l'idée de créer cette association. Esther Ndeba déplore cependant le comportement de certaines femmes qui abandonnent souvent les formations en cours de route. L'aide que je leur apporte, ce n'est pas en leur donnant de l'argent, mais c'est en les aidant à apprendre des métiers. Je leur facilite l'apprentissage des métiers. Là, j'avais déjà présenté au moins 15 filles à la formation de couture et encore au moins 15 ou 18 formations en coiffure. Mais malheureusement, ces filles qui n'ont rien à faire ne veulent pas aussi apprendre. Surtout ce nombre que j'ai présenté, aujourd'hui je ne compte que 5 qui sont restés assidus, qui vont bientôt terminer et avoir leur diplôme en couture. Et en coiffure, il n'y en a que 2 qui sont restés. Les autres sont partis. Et ce qui me fait un peu mal, c'est le fait que ces formations, je les finance moi-même. Jusque-là, je n'ai pas reçu l'aide ni d'une organisation, ni de l'État. Je le fais à mes propres fonds, ce qui n'est pas facile aussi, mais je le fais par amour parce que je suis une mère de famille. Lancée sur une durée d'1 mois, cette session de formation va se solder par la remise de certificats aux participantes.